Fortin, écoute, avec Dubé, sur les urgences, là, qui menacent de fermer cet été, fermer des urgences dans des places, là, quand même, qu'il y a du monde, là. Pas à Montréal, là, mais tu sais, des places qu'il y a du monde, quand même, dans les régions. Puis là, on va fermer des urgences. Hey, c'est pas rassurant, ça. Tu restes quelque part, là, tu payes des taxes, tu payes ton impôt, comme tout le monde, comme partout au Québec, là. C'est pas parce que tu restes dans une région XY, là, que là, ça te coûte moins cher de taxes, moins cher d'impôts, moins cher... Non, 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 non. Là, tu payes comme tout le monde. La seule différence, c'est que toi, t'as pas de service. Bon, malgré les dernières réponses ce matin, là, je n'ai pas le choix de me tourner vers le premier ministre du Québec parce qu'il doit des réponses à une population qui est inquiète, une population qui a peur pour sa santé et sa sécurité. Selon le plan de contingence du 6 de l'Outaouais, cet été-là, donc dans quelques semaines, on pourrait devoir fermer les blocs opératoires des hôpitaux de Maniwaki, de Charleville, de Papineau et même de Gatineau, avec pour certains aucune possibilité d'ouvrir ces services à moyen ou long terme. On pourrait fermer l'urgence de Gatineau, on pourrait transférer toutes les unités de soins, toutes les activités hospitalières vers un hôpital. En résumé, on ferme à peu près tous les services dans les autres hôpitaux pour protéger l'hôpital de Hull, en abandonnant en plus des patients atteints de soins de santé critiques, en diminuant le dépistage du cancer et en repoussant des chirurgies de cancer au-delà des délais. Madame la Présidente, ce n'est pas un plan de contingence, c'est une catastrophe annoncée. Que va faire le premier ministre pour les gens de la région? La réponse du ministre de la Santé. Ah, je veux pas être Madame la Présidente, je vais y aller par étapes. Ce qu'on demande à nos PDG en début d'été, c'est toujours d'avoir un plan de contingence pour avoir des scénarios. La situation au début de chaque été, depuis la fin de la pandémie, est toujours difficile. Elle va l'être encore plus, particulièrement, je dirais, avec l'Outaouais, pour les raisons qu'on connaît, compétition avec l'Ontario, mais aussi, il faut bien le dire, on a énormément de conventions collectives qui ne sont pas en place en ce moment. Alors, il y a des enjeux très, très importants. On est excessivement conscient des difficultés que l'on voit. Mais je ferai un parallèle, Madame la Présidente. On avait, il y a quelques semaines, des PDG, entre autres en Abitibi puis sur la Côte-Nord, qui décrivaient des situations qui étaient assez catastrophiques. Qu'est-ce qu'on a fait avec les gens du Trésor? On a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions innovantes. On est arrivé avec des équipes volantes parce qu'il y avait une partie des conventions collectives dont on pouvait se servir. Donc, moi, ce que je répondrais aux députés de Pontiac, c'est qu'on va travailler ensemble avec les gens du Trésor à trouver là aussi des solutions innovantes parce qu'on ne peut pas accepter la situation malgré les difficultés qu'on a, notamment avec les conventions collectives. Première. Tu sais, quand il nous dit, là, c'est pire depuis la pandémie. Là. Pourquoi c'est pire depuis la pandémie, tu penses? Là? Parce que ce que vous avez fait au système de santé, avec vos mesures de débiles, ben les gens sont partis en masse. Ça démissionne en masse. Tu comprends? Vous avez obligé, par exemple, votre personnel à se faire violer. Là. Penses-tu que tu veux travailler pour quelqu'un comme ça? Juste ça, là. Déjà qu'on est en pénurie, déjà qu'on en veut, on en manque. Là, tu as des milliers de personnes qui... Puis avec ta nouvelle loi, ton projet de loi, c'est plus un projet de loi, ton loi 15, là, qui va faire en sorte que là, il faudra que je devienne omnipotent dans plusieurs domaines, puis qu'il faudra que je me déplace, puis tout. Écoute bien, là, là, ça démissionne à taux de bras, là, au point là, que là, il va y avoir des bris de service cet été partout, là, au Québec. Ça, je te le dis, ça va de mal en pire. Complémentaire. Oui, mais le ministre de la Santé, là, il attend toujours d'être accolé au mur. Là, on est à quelques semaines du déclenchement de ce plan de contingence-là. Le rôle fondamental de l'État, c'est de donner des soins à la population. C'est pas de fermer des blocs opératoires, c'est pas de fermer des urgences, c'est pas de fermer des hôpitaux. Vous savez ce que les médecins de la région ils disent à leurs patients? Ils leur disent « Soyez pas malades cet été parce que ça ira pas bien. » C'est pas une stratégie, ça. On ferme les hôpitaux, on dit au monde de pas tomber malade, puis on fait notre petit chapelet. C'est quoi la stratégie spécifique pour l'Outaouais? La réponse du ministre. Je vais recommencer une partie de ma réponse parce que c'est pas clair. En tout cas, du moins pour le député de Pontiac. On demande à nos PDG, dans chacun de nos établissements, de nous faire des plans de contingence, du plus optimiste au plus pessimiste. Et quand on a ces plans-là, on leur dit maintenant, avez-vous des solutions pour ça? Et nous, on va arriver aussi en leur posant des questions. C'est pour ça qu'on le fait au début de l'été, pour être capable d'arriver avec des solutions.
Je vous explique, Madame la Présidente, qu'on est arrivé avec des solutions sur la Côte-Nord. Elles ne sont pas parfaites, nos solutions, mais on n'est pas du tout dans la catastrophe qu'on était il y a 2 semaines. On va faire exactement la même chose en Outaouais, et c'est comme ça qu'on finit par s'en sortir, mais on a besoin de l'aide de tout le monde, incluant les syndicats. Deuxième complémentaire. En ce moment, je lui parle ni de l'Abitibi ni de la Côte-Nord, là, je lui parle de l'Outaouais. Et c'est pas vrai que le 6 de l'Outaouais passe ses journées à écrire des romans fiction. S'ils ont écrit un plan de contingence, c'est parce que ça les inquiète. Le 1er mai, il y a 15 chefs de service qui sont sortis à la place publique pour dire qu'il y avait un danger pour des patients. Lettre morte. La semaine dernière, 5 médecins en cancérologie craignent pour la vie de leurs patients. Ça reste lettre morte. Les préfets de la région, le maire de Gatineau sort sur la place publique, demande une rencontre au ministre de la Santé. Lettre morte du ministre et de tous les députés de l'Outaouais. Ces gens-là sont inquiets pour leurs patients, pour leur région. Réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais laisser la parole à mes collègues de l'Outaouais pour s'inscrire en faux avec ce qui est dit ici. Tout le monde, tous les représentants, tous les députés de l'Outaouais sont très, très conscients de la difficulté qu'on vit. Ils m'en parlent tous les jours. Je le dis, on a des problèmes de fond. Tout le monde le reconnaît, ce qui se passe en Ontario en ce moment, au cours des dernières années, avec une compétition de l'Ontario qui est excessivement forte. Excessivement forte. On va trouver des moyens. Mais, Madame la Présidente, quand j'ai un PDG qu'on vient d'engager, que le député de Pontiac a reconnu l'excellence de son travail, ne venons pas le critiquer parce qu'il arrive avec des scénarios pour nous aider à planifier. Madame la Présidente, peut-être que le député de Pontiac n'aime pas la réponse, mais c'est ça. Ah. C'est ça la réponse. Aïe, aïe. Moi, je suis pas rassuré, en tout cas. Là. Pas rassuré, mais pas du tout, là. Ils ont fait tellement de mal. On dirait écoute, on a changé les libéraux qui avaient détruit notre système d'éducation et des systèmes de santé. Puis c'était la promesse forte là, de la CAQ là, de venir corriger ça, là, de venir rehausser ça, de venir, écoute, faire en sorte qu'on ait un système de santé digne de ce nom, puis digne du fait que ça nous coûte une beurrée, là. Ça nous coûte tellement cher. Puis il faut avoir du service quelque part. Puis ils ont réinvesti énormément la CAQ, là. Mais là, avec le gros rhume, puis ils ont embarqué là-dedans notre gouvernement, la CAQ, là. Ils ont fait tellement de mal, là. C'est fou le mal qu'ils nous ont fait, là. Puis on parle jamais de ça. Ils sont pas en train d'essayer de s'excuser, quoi que ce soit. Ils nous parlent tout le temps de la pandémie comme si c'était un virus qui avait scrappé tout notre système de santé, notre système d'éducation, qui avait mis à porte, puis qui avait mis à pied, pas à pied, mais des gens sont partis par eux autres. Même là, comme si c'était un virus qui a fait ça. Mais non, c'est les mesures. S'il n'y avait pas eu de mesures, on n'aurait pas eu ça, là. Puis il n'y aurait pas eu autant de morts dans les CHSLD, puis écoute, tout le mal qu'on a fait, c'est dur à imaginer. Puis on le vit à tous les jours, là, quand on regarde là, la décrépitude de tout notre tissu social au Québec. Ce qu'ils nous ont fait, ça se répare pas. Ben, sur une génération, ça se répare pas. Ça va prendre des générations. Si on vient à quelque chose qui ressemblait à quelque chose qu'on voudrait, là. Je suis découragé quand je les écoute. Découragé, je te le dis, là.